Alors c'est la traduction de la paracha Ekev que Ilan va lire demain. Reconnaissez en ce jour, car ce n'est pas à vos enfants que je parle, eux qui ne connaissent pas, qui n'ont point vu. Reconnaissez les enseignements de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main puissante et son bras étendu. Les signes et les œuvres qu'il a opérés au sein de l'Égypte, sur Pharaon, roi d'Égypte, et sur tout son pays. Ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chars, à sa cavalerie, alors qu'il les submergea sous les eaux de la mer des joncs, quand ils vous poursuivaient et que l'Éternel les fit disparaître jusqu'à ce jour. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à l'égard de Dathan et d'Abraham, fils d'Éliab, descendants de Ruben, quand la terre ouvrit son sein et les engloutit avec leurs familles et leurs tentes, et tous leurs adhérents à la vue d'Israël entier. Ce sont vos propres yeux qui ont vu toutes ces grandes œuvres opérées par l'Éternel. Gardez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, alors vous serez forts, vous obtiendrez la possession du pays où vous allez pour le conquérir. Alors aussi vous vivrez de longs jours sur cette terre que l'Éternel a juré à vos ancêtres de donner à eux et à leur postérité, terre où ruisselle le lait et le miel. Car le pays où tu vas pour le conquérir ne ressemble point au pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis. Là tu devais semer ta graine et l'humecter à l'aide du pied comme en un jardin potager, mais le pays que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel, un pays sur lequel veille l'Éternel ton Dieu, qui est constamment sous l'œil du Seigneur depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Et maintenant, Israël, ce que l'Éternel ton Dieu te demande uniquement, c'est de révérer l'Éternel ton Dieu, de suivre en toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout son cœur et de toute son âme, en observant les préceptes et les lois du Seigneur que je t'impose aujourd'hui pour devenir heureux. Vois, l'Éternel ton Dieu possède les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant ce sont tes pères qui a préféré l'Éternel en se complaisant à eux. Et c'est leur postérité après eux, c'est vous qui l'a adopté entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Supprimez donc l'impureté de votre cœur, cessez de raidir votre cou, car l'Éternel votre Dieu, c'est le Dieu des dieux, et le Maître des maîtres, Dieu souverain, puissant, redoutable, qui ne fait point exception des personnes, qui ne cède point la corruption, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étrangers dans le pays d'Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer, c'est lui que tu dois servir, attache-toi à lui seul, ne jure que par son nom. Il est ton honneur, il est ton Dieu, celui qui a fait pour toi ces grandes et prodigieuses choses que tes yeux ont vues. Tes ancêtres étaient 70 âmes quand ils vinrent en Égypte, et maintenant l'Éternel ton Dieu t'a multiplié comme les étoiles du ciel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, tu observeras ses lois, ses statuts, ses préceptes en tout temps. Shabbat Shalom. Dans la Torah, le Deutéronome n'est pas le livre préféré de tout le monde. Son nom est long et difficile à épeler. Il signifie la deuxième loi, Deutéronomos en grec, ce qui est peut-être une traduction erronée de Mishneh Torah, l'un de ses noms en hébreu. Dans la synagogue, il est généralement appelé Dvarim, les mots. Et c'est vrai qu'il est bavard. En effet, il y a peu d'action. Le temps s'arrête pendant que Moïse parle aux enfants d'Israël et les prépare à la vie sans lui en terre promise. Néanmoins, alors que des histoires sont racontées et que rien ne se passe, une transformation s'opère. Et au fond, le Deutéronome nous parle aussi d'amour. La semaine dernière, nous avons célébré Tu B'Av, le jour juif de l'amour, et j'ai parlé de la création d'une nouvelle agence matrimoniale au Guil. Eh bien, le Deutéronome, lui, ne parle pas vraiment de ce genre d'amour. Au contraire, comme dans une prière que vous connaissez tous très bien, il nous est demandé d'aimer Dieu. Le premier paragraphe du Shema est tiré de la paracha de la semaine dernière, Deutéronome 6, 4 à 9, et nous commande « V'ahavta et Adonai Elohecha, b'chol levacha, v'chol nafshecha,
uvechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces. Ce message est souligné dans Zekev, la paracha qu'Ilan nous lira demain matin. Cette semaine, la notion d'amour est développée. Nous devons aimer Dieu, craindre Dieu, travailler pour Dieu et suivre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Deutéronome 10-12. En retour, on rappelle au peuple juif que Dieu a aimé nos ancêtres, que Dieu est puissant. Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora, c'est la source d'une partie de la prière à vote que nous venons de chanter dans l'Amida. Dieu est grand, fort et impressionnant. Et que Dieu est juste. Dieu veille sur les veuves et les orphelins. Dieu aime les étrangers. Il les nourrit et il les habille. Au verset suivant vient le commandement qui est écrit au-dessus de vos têtes dans ce sanctuaire. Ve'havtem lo kamocha, dans notre paracha, Ve'havtem et hager, vous devez aimer l'étranger. Et le raisonnement suit. Car nous avons nous-mêmes été étrangers en Égypte. C'est une mitzvah très importante qui devrait être au cœur de notre compréhension de nous-mêmes et de notre identité en tant que juifs. Nous ne sommes pas seuls. Même lorsque nous avons notre propre terre d'Israël, nous ne sommes pas seuls. Il y aura toujours des étrangers vivant parmi nous. Le mot guerre peut se traduire de différentes manières. Guerre peut désigner les étrangers, ceux qui ne sont pas juifs, mais qui font partie de notre famille élargie et de notre peuple. Guerre peut désigner les convertis, ceux qui ne sont pas nés juifs, mais qui ont choisi de rejoindre le peuple juif. Guerre peut également désigner les personnes que nous considérons comme différentes de nous, que ce soit par leur nationalité, leur sexualité, leur religion ou leur culture. Et guerre peut désigner nos voisins, ceux qui viennent vivre parmi nous, qui vivent à côté de nous et qui ont eux aussi leurs droits et leur place. Dieu les aime tous et nous devons apprendre à les aimer aussi. D'un côté, c'est simple. Pourtant, nous savons tous combien aimer les autres, parfois même au sein de notre propre famille, peut être difficile et compliqué. Mais cette injonction est écrite en toutes lettres dans notre paracha. Aimer l'étranger est donc une mitzvah, un commandement que nous devons respecter et appliquer. Bien sûr, nous pensons à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, et naturellement nos pensées se tournent vers Israël et Gaza. Là-bas aussi, nous devons aimer l'étranger. Tout être humain a droit à de la nourriture, à des vêtements et à un abri. Oui, bien sûr, il n'est pas facile d'aimer ceux qui, selon nous, nous haïssent et qui peut-être nous haïssent réellement. Vous pouvez me regarder et penser, rabbin, que dites-vous là? Comment pouvons-nous aimer les antisémites qui nous haïssent? Regardez le Hamas, comment pouvons-nous aimer ceux qui veulent nous détruire? Et je vous répondrai en toute honnêteté, je ne sais pas. Mais il dit dans la voix de Rabbi Nathan, qui est le plus fort de tous? Qui est le plus fort de tous? C'est lui qui peut transformer son ennemi en ami. Nous aussi devons nous montrer forts dans cette manière. Pensez à ce que dit le Pirkei Avot. Nous ne sommes pas tenus d'accomplir cette tâche, mais nous ne sommes pas non plus libres d'y renoncer. Envers et contre tous, nous devons donc essayer.
L'éthique juive nous impose en effet la responsabilité d'essayer de les aimer aussi. Cela signifie que nous avons besoin de dialogue, que nous avons besoin de réconciliation et surtout que nous avons besoin de shalom, de paix, et que nos otages rentrent chez eux. Shabbat shalom.